la joie se partage. Dans quelques instants, il sera 18h, non 17h. Je vais trop vite, hein, mais c'est l'angoisse, c'est l'envie de voir déjà ce match de ce soir ou de ne pas le voir, hein, ça dépend de votre ambition. Vous regarderez le match, Patrick? Bien sûr, bien sûr. Les Diables Rouges qui jouent, ouh là là. Vous avez déjà votre t-shirt rouge? Bah oui, évidemment, je suis paré aux couleurs de nos Diables. Et vous avez la casquette du keeper. Oui, il faut vous dire que même s'il fait très chaud, Patrick met une casquette. Il tient à protéger sa belle chevelure. C'est le look. C'est le look. Ah, je croyais que c'était pour protéger les cheveux. Non, c'est le look. Il faut un look qui va avec, un look qui épouse bien la psychologie des Diables. Donc, comme vous le voyez, tout va bien se passer. C'est la bonne humeur qui est au rendez-vous de 17h à 18h sur RCF. Dans quelques instants, les informations. Il est 17h sur RCF. Les informations, Jean-Jacques Duré. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir à toutes et à tous. C'est ce soir que débute à 22h la grève sur le rail et elle se poursuivra jusque samedi à la même heure. Ces 48 heures de grève sont l'initiative du seul syndicat socialiste CGSP qui entend ainsi protester contre la réforme des pensions voulue par le gouvernement fédéral. Mais les usagers ne seront pas pris cette fois en otage, du moins pas totalement, puisque pour la première fois, un service garanti est mis en place. En fonction du nombre de grévistes déclarés, la SNCB a organisé une offre de train alternative pour demain. Selon les prévisions des chemins de fer, un train sur 3 circulera vendredi. Samedi, un certain nombre de trains circuleront, mais moins fréquemment que le match devrait être peu attractif dans la mesure où les deux équipes n'ont pas intérêt à gagner, surtout la Belgique qui, si elle perd, devrait avoir une voie plus facile pour se hisser jusqu'aux demi-finales. La peur des deux équipes a un nom, le Brésil. En cas de victoire, le gagnant affrontera l'équipe de Neymar au tour suivant et de cela, personne n'en a envie. En revanche, en cas de match nul ou de défaite, la Belgique échappera à ce duel dans la mesure où l'équipe désignée sera choisie en fonction du nombre de cartons jaunes déjà reçus. Et dans ce cas, nous serions en quelque sorte gagnants, sauf bien sûr si l'Angleterre engrange des cartons durant le match de ce soir, car c'est alors le tirage au sort qui désignera la tête du groupe dans lequel se trouve notre pays. C'est la fin de ce flash, bonne fin d'après-midi et déjà une très bonne soirée. Quelle affaire à Moscou, Jean-Jacques. Merci beaucoup pour ces informations. « 16h-18h, ça va bien se passer sur RCF. » Avec Georges Goss. Vous me faites chaque fois peur, Patrick. Je me demande ce qui se passe. Ça va bien se passer sur RCF, que ça soit à Bastogne, Bruxelles, Liège ou Namur, ça va très bien se passer. 1 heure de sourire. Et aujourd'hui, je vous ai fait une programmation soleil. C'est soleil vacances, vous allez voir, c'est de la musique qui va mettre de la joie dans le cœur et la joie dans votre poste. Aujourd'hui, nous aurons pas mal d'invités. Nous aurons Philippe de Mailly qui nous parlera des presses du Conseil de l'Europe. Nous retrouverons Philippe Cochineau, mon ami Philippe, avec Dame Geneviève, pour tous ceux qui devront découvrir cette petite dernière séquence. Ça va être un grand moment. Et puis, nous retrouverons aussi Anne-Sophie Montoisy qui nous parlera de la fin de l'année scolaire. Et oui, c'est terminé, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, on va commencer en soleil, je vous l'ai promis. Voici Cassave. Allez, fais-moi ça. J'ai su aller voir sur le site internet parce que le titre... le titre est amusant. Hein, oui, tout à fait. Alors, c'est un livre donc que la librairie Siloé de Liège vous offre. C'est Judith Kerr qui l'a écrit quand Hitler s'empara du lapin rose. Alors, le titre est absolument, moi je trouve, accrocheur. Et j'ai voulu lire ce livre d'une auteure spécialiste pour les enfants. Et il raconte la vie de Anna, une petite jeune fille qui a 9 ans quand elle habite Berlin et doit faire sa valise parce que papa est réfugié en Suisse. On est au début des années 30. Papa est journaliste. Il est d'origine juive, même s'il ne pratique absolument pas. C'est une famille où il y a le sapin de Noël, etc. Et elle doit faire sa valise avec son frère et chacun doit choisir des jouets.
Alors elle va choisir de laisser son lapin rose à Hitler. C'est ça en fait l'histoire, la justification du titre. Et nous suivons Anna, réfugiée en Suisse Patrick, pendant un an. Oui, c'était super. C'était super. Demain, ça sera encore mieux, vous allez voir. D'accord, je vous fais confiance en tout cas. Feu d'artifice demain. Feu d'artifice. Voilà. Sacré genre. Voilà, Patrick, chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Quant à moi, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Bien des choses chez vous.